ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les mois passèrent jusqu'à ce que plus d'une année fut écoulée. Donc, une année fut écoulée après la signature du pacte de l'Hudaybiyah. Donc, conformément au pacte de l'Hudaybiyah, parmi les choses qui ont été décidées, c'est que le prophète sallam doit retourner à Médine, ne doit pas faire le pèlerinage, la Umrah, dans l'année 6 de l'Hégire, mais une année plus tard, il a le droit de faire l'Umrah, ça veut dire le petit pèlerinage. Donc, c'est une promesse qui a été faite par Quraysh. Donc, le prophète sallam, il a demandé qui va l'accompagner. 2000 hommes l'ont suivi, parmi lesquels ceux qui ont participé au pacte de l'Hudaybiyah, les 1400, sauf ceux qui ont été tués entre-temps ou morts ou les malades. Donc, ajouté à ces 1400, il y avait 600 autres compagnons qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait leur ihram à Dhul Hulayfa, le miqat des gens de Médine. Le miqat des gens de Médine. Ils ont porté l'ihram. Donc, normalement, quand ils arrivent à la Mecque doit leur laisser 3 jours. Ils accomplissent les rites. Et pendant ce temps-là, les Mécois doivent quitter la vallée, d'accord, et laisser le prophète sallam et les compagnons faire leur umrah tranquillement. Donc, lorsqu'ils apprirent que les pèlerins avaient atteint la limite du territoire sacré, ça veut dire la limite de l'haram, parce que le haram, le territoire sacré, il y a une limite. Donc, si tu rentres dans cette limite, il ne doit pas y avoir de combat à l'intérieur, on ne doit pas couper un arbre, etc. On ne doit pas tuer un animal, etc. Donc les Quraysh, ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la limite du territoire sacré, ils ont demandé d'évacuer les lieux. Donc ils ont évacué toute la vallée de la Mecque pour aller dans les collines environnantes. Et pour pousser davantage les Mécois, les Qurayshides à quitter le lieu, quitter la Mecque, ils ont propagé une rumeur. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont atteints d'une maladie, c'est la fièvre des gens du Médine, une maladie spéciale. Et ils risquent de contaminer les gens, les Mécois qui restent près de la Kaaba. Donc ils vont mieux s'éloigner d'eux parce qu'ils risquent de vous contaminer. Mohammed et ses compagnons risquent de vous contaminer. Alors tout le monde a quitté l'enceinte et ils sont montés vers les collines environnantes. Et le prophète sallam, enveloppé de son ihram, entouré des compagnons, les compagnons l'entouraient comme ça, ils ont peur que les Mécois le tuent, donc ils l'entouraient pour le protéger. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam est rentré avec la talbiya tawhid, labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. L'unicité pure et simple. Et puis Abdullah ibn Rawaha est fier. Tous les compagnons sont très contents. Le prophète sallam, 7 ans, il n'a pas pu faire le tawaf autour de la Kaaba. Des compagnons aussi, ceux qui étaient en Abyssinie, qui sont revenus après des années d'exil. Maintenant, la Kaaba, ils peuvent tourner autour tranquillement et ils haussent les voix avec le talbiya, labbayk Allahumma labbayk. Et Abdullah ibn Rawaha était très content, il commença à chanter des poèmes et il disait Khallu bani al-kuffari an sabilihi قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله
Laissez-lui, gens d'impiété, le chemin libre. Le tout miséricordieux a fait descendre dans son tanzil, ça veut dire le Coran, que le meilleur combat est dans son sentier. Nous vous combattrons après cette vision véridique, parce que le prophète il a vu dans la vision qu'il va faire le tawaf autour de la Kaaba. Et même c'est évoqué dans le Coran. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. Allah a été véridique dans la vision qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous allez rentrer à la Mecque et que vous allez faire tawaf. D'accord? نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ. Nous vous combattrons après cette vision véridique comme nous vous avions combattu après la descente du Coran. Et là, Omar ibn Khattab, mécontent, il alla voir Abdullah ibn Rawaha, il dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il lui a reproché ça, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que quand on fait le tawaf, c'est un endroit où on ne doit qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire des poèmes. Et deuxième chose, c'est que dans le poème, il y a des menaces. Nahnu qatalnakum, nous allons vous combattre, nous allons vous couper vos têtes, alors qu'ils n'avaient pas les armes. D'accord? Et les Mécois, ils sont armés. Et c'est pour ça que Omar lui a reproché le fait qu'il récite, qu'il scande ces vers-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laisse-le. Il a dit laisse-le parce que ces paroles ont plus d'effet sur eux que les tirs des flèches. Le hadith, il est rapporté par Abd al-Razzaq al-Bayhaqi, Abu Na'im fil Hilya, et c'est un hadith authentique. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris qu'ils ont propagé la rumeur comme quoi il est malade et qu'il risque de contaminer les Mécois, que tous les compagnons sont aussi malades, il a dit qu'Allah accorde sa grâce à quiconque il leur fait voir aujourd'hui de sa force. Qu'Allah accorde sa grâce à quiconque qui leur fait preuve, qui leur montre sa force. Et il a fait ce qu'on appelle al-ibtiba', c'est-à-dire qu'il a passé le pont droit sous l'aisselle droite et le rejeta en arrière sur l'épaule gauche, c'est-à-dire il a laissé son épaule droite découverte et il est nu son épaule droite pour montrer la vigueur et la force et pour irriter les kuffars, pour irriter les mécréants. Il a fait ce qu'on appelle l'ittiba'. Donc c'est devenu une sunna après. Et il a fait ce qu'on appelle le raml. Et le raml, c'est quoi? Le raml, c'est de presser les pas. Ne pas faire de grandes foulées, mais de marcher, mais presser les pas, mais presser d'une vitesse, pour montrer vraiment qu'un malade, il ne peut pas faire ça, normalement. Donc il a montré l'épaule pour montrer qu'il est fort, et il a pressé les pas quand il a fait le tawaf. Et il a pressé les pas durant les trois premières tournées rituelles. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le raml. C'est devenu une sunna dans le pèlerinage. Durant les trois, combien on fait de tours autour de la Kaaba? 7 on fait. Donc les trois premières, on les fait, on presse les pas. Donc ça c'est concernant tawaf al-qudum, quand la personne il fait son premier tawaf, quand il rentre pour la première fois faire tawaf, c'est le tawaf de l'arrivée. C'est durant ce tawaf là que tu presses les pas, que tu appliques cette sunna qui s'appelle raml. Donc du côté où les Quraysh ne le voient pas, il marche normalement. Mais quand il tourne et qu'il apparaît parce que les kuffars de Quraysh, ils étaient installés dans une colline qui s'appelle Qayqu'an. Quand il apparaît, il presse les pas. C'est pas un signe ostentatoire, mais il le montre volontairement qu'on est fort et qu'on est capable de vous combattre. Donc c'est comme ils disent, la guerre est ruse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ce genre de... Donc quand les Quraysh ils virent cette manifestation de force, ils ont dit ceux-là, ils sont loin d'être malades. Donc ça a effacé cette rumeur qu'ils propageaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il termina le tawaf, bien sûr il y a une chose très importante, on découvre l'épaule quand on fait le tawaf, les 7 tournées, mais juste après, pour faire les autres rites, on couvre notre épaule. Et quand on fait la prière, on couvre l'épaule. On ne fait pas la prière
l'épaule découverte. Il est déconseillé. La yusalliyanna ahadukum fi thawbin wahid laysa ala atiqihi shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déconseille la personne qui prie de découvrir ses épaules. Il faut qu'il les couvre. Quand tu fais ton tawaf, tu découvres. Le tawaf qudum, tu fais ce qu'on appelle ittiba', tu montres l'épaule. Ça, c'est concernant les hommes. Et quand tu pries, tu veux faire les 2 rak'at près de Maqam Ibrahim, ou 2 rak'at nafila, ou le fard, la surrogatoire ou l'obligatoire, tu couvres ton épaule. Tu le couvres. Et ça, c'est une erreur où tombent beaucoup de gens, beaucoup de pèlerins. Donc, tu couvres ton épaule. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé son tawaf. Il a fait ce qu'on appelle Sa'i bayna Safa wal Marwa, et il immola son offrande et se rasa la tête. Les pèlerins, ils passèrent 3 jours dans la cité vidée de ses habitants, et au cours de ce séjour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il épousa Maïmouna bint al-Harith. C'est la sœur de al-Fadl, la femme de l'Abbas, Abu al-Fadl, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces jours-là, ils furent écoulés, et puis les kuffars, les mécréants, ils ont envoyé Huwaytab ibn Abd al-Uzza au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand Huwaytab lui a dit, il faut que tu t'éloignes maintenant, les 3 jours sont écoulés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu un peu sympathiser avec lui, l'attirer. Et il lui a dit, en quoi cela vous ferait-il du tort de m'accorder quelques répits pour que je puisse célébrer mon mariage, parce qu'il s'est marié avec Maïmouna bint al-Harith. Et je célèbre mon mariage, je prépare un festin et je vous invite. Et là, Huwaytab lui a dit, nous n'avons pas besoin de ton festin, nous n'avons pas besoin de ton hospitalité, éloigne-toi de notre pays, éloigne-toi de nous. Et il commença à hausser le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu, il était furieux de ce manque de courtoisie, si vous voulez, et il a dit, c'est pas votre pays, c'est le pays de l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fit taire. Il lui dit au Sa'd, il dit pas de paroles malséantes, parce qu'on est dans une enceinte sacrée, on est dans le haram, et il faut pas répondre d'une façon pareille. Et puis alors il donna l'ordre aux pèlerins de quitter le haram, de quitter. Les 3 jours furent écoulés, il donna l'ordre de quitter la Mecque, et il laissa Abu Rafi', son serviteur. Pourquoi il l'a laissé? Il l'a laissé pour attendre Maïmouna, parce qu'il s'est marié avec Maïmouna bint al-Harith. Il s'est marié avec elle après qu'il a enlevé l'ihram, après qu'il ait fait les rites, le manasik. D'accord? Et Abu Rafi' il a attendu Maïmouna bint al-Harith radiyallahu anha pour qu'elle se prépare, pour qu'elle ait le temps de se préparer, rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mariage, il fut consommé à Sarif, un endroit qui est à quelques lieues de l'enceinte sacrée. Donc on déduit de ça que la personne, elle a le droit de se marier même s'il est en voyage. Et donc cette nouvelle alliance est eue pour conséquence de créer une relation imprévue avec l'ennemi. Chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de les attirer. Et malgré ça, il dit, je me marie avec une Qurayshite, et c'est pour Maïmouna bint al-Harith, il est proche de beaucoup de mécréants de Quraysh. C'est une façon de s'approcher d'eux, et c'est une façon de les attirer vers lui, de les attirer vers l'islam. Donc, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprête à quitter la Mecque, là, la fille de Hamza qui s'appelle Umara, qui vivait à la Mecque, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence à crier oncle, 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 ya am, ya am. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise par la main, et c'est Fatima qui l'a accompagnée jusqu'à Médine. Puis Ali et Ja'far, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Zayd ibn Haritha, ils se disputèrent entre eux sur qui va garder Umara, parce que c'est la fille de Hamza, la fille d'un grand martyr. Et là, Ali, il a dit, elle est la fille de mon oncle, la fille de Hamza. Et Ja'far radiallahu anhu, il a dit, il est la fille de mon oncle, et la sœur de sa mère, il est dans ma maison. C'est-à-dire que
je suis marié avec sa tante. Et Zayd radiallahu anhu, il a dit, il est la fille de mon frère. Parce que le professeur sallam avait établi une fraternisation, si vous voulez, fraternité entre Hamza et Zayd. Et là, le professeur sallam, voyant qu'ils se querellaient, il a jugé que c'est Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu qui s'occupe d'elle, et il a dit parce que la tante, la sœur de la mère, elle est comme une mère. Hein? Al-Khala bimathabati al-Umm. Donc il a dit que c'est Ja'far radiallahu anhu qui la garde. Et puis pour consoler les autres, et il a dit à Ali, il a dit tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Et il a dit à Ja'far, tu me ressembles par l'apparence et par le caractère. Et il a dit à Zayd, tu es notre frère et serviteur. Et il a donné de la joie à chacun d'eux. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et comme ça c'est terminé, Umrat al-Qada. Pourquoi on l'appelle Umrat al-Qada? Parce que c'est une Umrah de compensation. Le prophète sallam il a voulu faire la Umrah dans l'année 6 de l'Hégire, mais ils l'ont interdit de faire la Umrah, et puis il a compensé cette Umrah l'année d'après, l'année 7 de l'Hégire. D'accord? Et la vision du prophète sallam s'est accomplie. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلق رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah a confirmé le songe de son envoyé. Allah il dit dans Sourate Al-Fath, Allah a confirmé le songe de son envoyé en le réalisant. Vous entrerez à la Mecque sacrée par la volonté d'Allah en sécurité, vous étant ensuite rasés ou les ayant diminués sans aucune crainte, car il sait ce que vous ne saviez pas et assure avec cela une victoire proche. La victoire proche, ça veut dire la prise de la Mecque. Donc on peut déduire de ça que Ramel, le fait de presser le pas, c'est une sunna dans Tawaf al-Qudum, et que le fait de découvrir l'épaule droite, c'est une sunna dans le Tawaf. D'accord? Mais maintenant, il y a quelques-uns qui peuvent dire que le prophète sallam l'a fait que pour montrer sa force devant les mécréants. On dit nous que c'est une sunna à suivre parce que le prophète sallam l'a fait. Et de même nous, même si les mécréants ne sont pas dans les collines de la Mecque, nous, on le fait pour les autres qui sont encore plus loin et plus loin. Donc c'est une sunna du prophète sallam à suivre. Après, durant cette trêve, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des messages au roi maintenant. La da'wa commence à se répandre. Maintenant, c'est plus, ça se limite plus à la Mecque ou à Ghatafan ou Bani Fazara ou l'Yémen. Maintenant, c'est plus loin. C'est vers les Perses et les Romains, c'est vers le Bahreïn et tout ce qui est aux alentours. Donc, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous t'avons envoyé que par miséricorde aux gens, à tout le monde. Et يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, aux gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous. Donc le prophète sallam, il a envoyé des lettres, des messages au roi des Perses, aux Romains, pour montrer que le message, il est universel. Il ne se réduit pas aux seuls Arabes. Et le prophète sallam, il est envoyé aux Juifs, aux chrétiens, aux mages, à tout le monde. Hein, c'est le dernier des prophètes, et tout le monde doit le suivre. Il écrivait à ses rois, les conviant à adorer Allah l'unique et suivre cette vraie religion. Anas ibn Malik, ça c'est un hadith rapporté par Muslim, hadith sahih. Il rapporte que le prophète sallam écrivait à Khosroès, à Kisra, roi des Perses, à César, Qaysar, au Négus et à tout roi, les conviant à adorer Allah le Très-Haut. Le Négus évoqué dans ce hadith-là, c'est pas le Négus qui est mort. Hein. Il y a un autre, Najashi, qui est venu après. Le Négus qui est mort et qui a accueilli, il a bien accueilli les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont fait l'émigration de la Mecque vers l'Abyssinie, la première émigration. Celui-là est mort et il est mort musulman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'absence, la prière de janaza sur lui. Hein? C'est ce qu'on appelle salat al-ghaib. Il l'a fait à Médine. Et le Négus est mort en Abyssinie. Il n'y avait personne qui fait la salat de janaza sur lui.
Donc il a envoyé un émissaire, Dihya al-Kalbi à César, roi des Romains. Les Romains, ils occupaient Qaysar, Héraclius, il occupait tout Cham, toute la Syrie, avec le Jérusalem, la Palestine, et une partie de la Turquie, et les Rassanides qui sont juste au sud, à la limite de la péninsule, et l'Égypte, le Muqawqis, et il est son, si tu veux, le Muqawqis il est le vice-roi, si vous voulez, le remplaçant ou le gouverneur de l'Égypte, qui est intitulé par Héracle. Donc l'Égypte, il est sous le règne de Héracle. Le prophète sallam a envoyé Dihya al-Kalbi, radiallahu anhu, un des compagnons. Il l'a envoyé à Héracle, à César. Parce que tout roi des Romains, on l'appelle Qaysar. Et tout roi des Perses, on l'appelle Kisra. Et tout roi de l'Abyssinie, on l'appelle le Négus. D'accord? Et tout roi du Yémen, on l'appelle Tubba. Donc c'est un titre. Si on revient en arrière, il y avait une bataille entre les Romains et les Perses. Ça, c'est au début de la révélation. Il y a eu une bataille entre les Perses et les Romains, et c'est les Perses qui ont prévalu, c'est les Perses qui ont battu les Romains. Allah subhanahu wa ta'ala l'on parle dans Surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront vainqueurs quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut. Et il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Allah, il a parlé de la défaite des Romains et il a dit, dans quelques années, le terme bid'a veut dire de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire que dans 10 ans, en moins de 10 ans, c'est les Romains qui vont battre. Allah, il a prédit ça, il a prévu ça, subhanallah. Alors que c'est au début, ça, le verset, il est révélé au prophète alors qu'il était à la Mecque. Donc s'il y avait on peut supposer beaucoup de choses. Il se peut qu'il n'y ait pas de guerre entre les Romains et les Perses, et là, ce qui est évoqué dans ce verset, on va découvrir que c'est faux. Donc le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé, ça y est, il a dit il y aura une guerre et il y aura une bataille. Subhanallah. Il se peut qu'il n'y ait même pas de bataille, il se peut qu'ils se réconcilient, il se peut que les deux empires s'anéantissent, que peut-être que les hindous les combattent et subhanallah, Allah il a dit qu'il y aura une bataille dans moins de 10 ans. Et cette bataille a eu lieu entre les Romains et les Perses. Il a eu lieu après l'Hégire. Il a eu lieu, je crois, 6 années plus tard, a eu lieu cette bataille entre les Romains et les Perses. Et c'est les Romains qui ont gagné, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. À Allah appartient le commandement au début et à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in alim. Il est connaisseur de toutes choses. Lillahi al-amru wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Ils se sont réjouis les compagnons que les Romains battent les Perses. Pourquoi? Parce que les Romains c'est des gens du livre, Al-Kitab. Et les Perses, c'est des adorateurs de feu, des adorateurs des adorateurs de feu, des adorateurs d'étoiles. C'est des mages, Méjous. D'accord? Donc, les chrétiens sont plus proches aux musulmans par rapport aux juifs et les associateurs. D'accord? Donc, les musulmans, ils sont concernés par ce qui se passe autour. Allah, il en parle, il dit, regarde, les musulmans ils sont concernés, ce qui se passe autour, les empires qui sont environnants. Donc les événements politiques et tout ce qui se passe, ils les touchent eux-mêmes. Parce que il vaut mieux que les Romains gagnent la bataille,
parce qu'il se peut qu'il soit touché par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui, politique extérieure, d'accord. Et après la défaite des Perses, Héracl, il a fait un vœu. Il a dit que si nous battons les Perses, je vais faire le pèlerinage de Constantine qui se trouve c'est Istanbul actuellement, jusqu'à Beit al-Maqdis, jusqu'à Jérusalem à pied. Je vais la faire à pied. Il a fait un vœu. Et il l'a fait. Il a fait ce pèlerinage, si vous voulez, de Constantine jusqu'à Jérusalem. Et là, à mi-chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Il a fait un rêve à mi-chemin, c'est que le roi des gens circoncis va apparaître. Malikul Khitan qad zahar. Et puis il demanda aux évêques et tous ceux qui représentent les églises, etc., les abbés, les évêques, et il leur a dit, c'est qui les gens qui se circoncisent, qui font la circoncision. Ils ont dit, c'est les Juifs. Et les Juifs, on a juste une minorité, et tu peux donner l'ordre, on les tue tous. Il ne faut même pas s'intéresser à eux. Et là, ils ne savaient pas que les musulmans se circoncisent eux aussi. Ils ne savaient pas. Et puis là, il décida de tuer tous les Juifs. Il décida de tuer, Héracl a décidé de tuer tous les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pour que sa vision ne se réalise pas. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La police de Héracl, ils ont attrapé au Cham, c'est-à-dire au Syrie actuellement. Ils ont attrapé un voleur, et c'était un arabe. Ils l'ont attrapé, et puis tellement ils le fouillaient, ils ont déchiré tous ses vêtements, puis ils ont découvert qu'il est circoncis lui aussi. Ils ont dit, tu es juif? Il a dit, non, je ne suis pas juif. Ils ont dit, non, tu es juif? Il a dit, non, je suis un arabe. Puis ils ont envoyé à Héracl que les Arabes aussi, ils font la circoncision. Et là, il fut étonné, il a dit que ça y est, peut-être que le roi des Arabes c'est lui qui va me déposséder de mon trône. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux gens, puisque lui aussi il fait partie des gens connaisseurs du livre saint. Il sait une chose, que son époque, il annonce la venue d'un prophète. Il sait que maintenant c'est l'époque où il vit, c'est l'époque de la venue d'un prophète. Il a convoqué les évêques et ils lui ont donné les signes, et les signes s'appliquent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans la péninsule, et que les gens lui ont donné les signes de ce prophète-là, et que les signes ils se trouvent dans l'évangile. Ils se trouvent dans l'évangile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Abu Sufyan, il soit au Sham. C'était durant cette période de trêve. Le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve entre les musulmans et les Quraysh. Donc, il a voulu que Abu Sufyan soit au Sham. Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre de ramener quelqu'un qui est le plus proche parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, celui qui a une parenté la plus proche de cette personne qui se dit qui est prophète, ramenez-le moi. Et ils ont fait leur investigation partout, la police de Héracl, ils cherchent, puis ils trouvèrent Abu Sufyan. Abu Sufyan avec d'autres Qurayshites. Et ils les ont ramenés à Jérusalem. Et ils les ont fait rentrer dans le palais de Héracl, les notables de Rome alignés autour de Héracl. Et puis Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son traducteur et il a dit, demandez-leur qui est la personne la plus proche de cet homme qui se dit prophète. Quelle est la personne la plus proche? Puis Abu Sufyan a dit, moi je suis plus proche de lui. Abu Sufyan, c'est Sakhr ibn Harb, ibn Umayya, ibn Abdi Shams, ibn Abdi Manaf.
Et le prophète sallam, c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ça veut dire qu'ils se rencontrent dans le quatrième père. Ils se rencontrent au quatrième père. Donc Abu Sufyan, et il était le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le même grand-père. Et puis Héracl, il a dit faites approcher ces gens-là vers moi. Et ils ont poussé Abu Sufyan avec tous les Quraysh qui sont avec lui. Et il leur a dit, je vais lui poser des questions, mettez ces gens-là derrière lui. Mettez ces gens-là derrière Abu Sufyan, je vais lui poser des questions à propos de cet homme. Et s'il ment, dites qu'il a menti. Vous êtes derrière lui, s'il ment, dites directement qu'il a menti. Puis Héracl, il a posé ces questions à Abu Sufyan, des questions très intéressantes. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Il faut bien suivre ici. Fait-il partie? Là, il a posé des questions pour prouver qu'il est vraiment l'envoyé d'Allah, que vraiment le prophète Mohammed c'est le prophète d'Allah, c'est l'envoyé d'Allah. Il a posé la première question. Est-ce qu'il fait partie d'une bonne lignée? Abu Sufyan il a dit oui. Il a dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un avant lui qui a prétendu pareil que ce qu'il a prétendu? Y avait-il quelqu'un qui a dit, je suis prophète? Il a dit non. Il a dit, l'un de ses pères était-il roi? Il a dit non. Abu Sufyan a répondu non. Il a dit, est-ce que c'est les notables, les riches qui le suivent, ou c'est les faibles? Il a dit, les faibles qui le suivent. Il a dit, leur nombre augmente ou diminue? Abu Sufyan il a répondu, mécréant, Abu Sufyan. Il a dit, leur nombre augmente. Il a dit, l'avez-vous accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, est-ce qu'il trahit? Il a dit non. Pour l'instant, il y a une trêve entre nous, durant laquelle nous ne savons pas ce qu'il compte faire. Et Abu Sufyan, il a dit, la seule chose que j'ai pu insinuer, j'ai pu rentrer pour le mettre en doute, c'était cette phrase-là. Il a dit, non, maintenant, nous avons une trêve, il y a une trêve entre nous deux, et je ne sais pas s'il va nous trahir ou non. C'est la seule chose qui a pu rentrer dans ses réponses. Il a dit, l'avez-vous combattu? Héracl a dit, l'avez-vous combattu? Il a dit oui. Il a dit, comment est le combat entre vous? Il a dit, des fois c'est nous qui ont le dessus et des fois c'est lui. Chacun son tour. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande? Subhanallah, des questions d'un vrai connaisseur. C'est des leçons à donner à n'importe quelqu'un qui n'est pas rentré en islam, c'est ces questions qu'il doit poser, subhanallah. Qu'est-ce qu'il vous recommande? Abu Sufyan l'a dit, il nous recommande d'adorer Allah sans rien lui associer, d'abandonner ce que disaient nos parents, de faire la salat, d'être sincère, chaste et respecter les liens de sang. Et respecter les liens de sang. Puis Héracl, il a dit à son traducteur, maintenant les questions, les réponses, maintenant Héracl il analyse chaque question, chaque réponse il l'analyse. Comment la personne, par sa raison, rien que par la raison, il peut être guidé vers la voie d'Allah. Rien que par la raison. Il a dit à son traducteur, le traducteur il traduit, il a dit, je t'ai interrogé sur son lignage et tu m'as assuré qu'il est pur et des meilleurs parmi vous. De même, les prophètes, ils sont purs et ils sont d'une bonne lignée. C'est-à-dire ils font partie de bonnes lignées. Tu ne trouves pas un prophète qui n'a pas de père donc il est d'une bonne lignée. Il a dit de même les prophètes sont de meilleure lignée dans leur peuple. La lignée du prophète sallam, il va jusqu'où Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, jusqu'à Qusay ibn Kilab, et il remonte jusqu'à Ismaïl alayhi salam, jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Il a dit, je t'ai demandé s'il y avait eu dans sa parenté quelqu'un qui aimait des prétentions semblables aux siennes. Et tu m'as affirmé que non. Il a dit, je me suis dit que si quelqu'un l'avait dit avant lui, peut-être que lui,
l'a pris comme modèle et a suivi son exemple. Si quelqu'un avant lui a dit a prétendu être prophète, peut-être que lui, il veut l'imiter, il veut prendre son exemple. Il a dit, je t'ai demandé si l'un de ses parents était roi, et tu as répondu par la négative. Si c'était le contraire, on dirait qu'il réclamait le trône de son père. On l'a dépossédé du trône de son père, il le réclamait. Il a dit, je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit. Et tu as répondu, non. Il a dit, je sais que c'est impossible, qu'il se garde de mentir. Il se garde de vous mentir à vous. Et qu'il va mentir sur Allah. Subhanallah. Raisonnement logique. Il n'a pas menti à vous, être humain. Il va dire, moi je reçois la révélation, Allah il me dit Allah, et il ment sur Allah. C'est un raisonnement logique. Il a dit, je t'ai demandé si c'est les riches et les notables qui le suivent, ou c'est les pauvres. Tu m'as répondu que c'est les pauvres, les faibles. Et je sais que ce sont les faibles qui suivent les premiers, les prophètes. Hein? Comme le peuple de Noé, ils ont dit, on va te suivre alors que ce ne sont que les faibles qui t'ont suivi. Hein? وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Seuls les faibles qui t'ont suivi en premier. Nous les riches, on va suivre. De même le peuple de Salih. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Ceux qui sont riches et les puissants. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ. Saviez-vous que Salih a été envoyé par son Seigneur? قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا قَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Dans le sens du verset, nous avons cru en lui. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous avons mécru à ce message-là. Toujours les riches et les puissants. Pourquoi? Parce que question d'intérêt, etc., etc. Il a dit, leur nombre il s'accroît ou il diminue. Tu as répondu qu'il s'accroît, il augmente leur nombre. Il a dit de même l'affaire de la foi, l'affaire de l'iman, il s'accroît davantage. Et il a dit, quelqu'un a-t-il changé de religion ou a-t-il s'est détourné de cette religion après l'avoir embrassée par mépris à cette religion? Il a dit non. Il a dit de même quand la douceur de la foi se mêle au cœur. Et il a dit, je t'ai demandé si vous l'aviez combattu. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu, tu as répondu que oui. De même, les prophètes sont éprouvés. Ils sont séquestrés, sont éprouvés, ils doivent combattre, ils doivent lutter pour passer leur message. Et il a dit aussi, je t'ai demandé s'il trahit, et tu as répondu que non, et il n'appartient pas à un prophète de trahir. Si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Subhanallah, sauf le raisonnement. Le raisonnement logique que doit prendre n'importe quelle personne. Et c'est pour ça, aqidat al-sunnah wal-jama'a, le dogme de les gens de la sunna et de la jama'a, comment on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas par le miracle. Parce que les innovateurs, les soufis, tout ce qu'ils ont suivi, les sectes égarés, ils disent, on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prouve la prophétie de n'importe quel prophète par le miracle. C'est parce qu'il a imploré Allah pour qu'Allah fonde la lune en deux, puisque ce miracle s'est réalisé, ça prouve qu'il est prophète. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit par la raison et par le texte, par le Coran. D'accord? Nous, c'est les versets légiférés. Les signes légiférés, non pas les signes universels. Hein, d'accord? Et ce aqidah, il traîne beaucoup de choses derrière. Ce faux dogme des innovateurs, ils disent, c'est par le miracle qu'on prouve que tel est prophète. Et c'est par le prodige qu'on prouve que c'est un homme vertueux. C'est faux. Pourquoi cet homme est vertueux? Ben parce qu'il vole dans le ciel, parce qu'il marche sur l'eau, parce que il y a beaucoup d'histoires sur ça. Parce qu'il vole, parce que c'est pour ça qu'il est un wali, qu'il est un cheikh. Il fait des prodiges. Imam Shafi'i, il a dit, si tu vois la personne voler dans le ciel, marcher sur l'eau, rentrer dans le feu, tu ne le crois pas, tu ne crois pas en lui et tu ne le suis pas tant que tu ne l'as pas mis
sous la lumière du Coran et de la Sunna. Parce que même les kuffars, ils volent. Même les kuffars, ils marchent sur l'eau. Il y a les alliés d'Allah, il y a les alliés de Satan. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, qui défient la nature, par l'aide des djinns, des shayatins. D'accord? Donc on dit que le prodige, il est vraiment, on l'appelle karama, on dit que le prodige, c'est un prodige d'un wali, d'un vrai allié d'Allah, que si la personne lui-même qui a fait ce prodige-là est vertueux, il suit le Coran et la Sunna. Si c'est un innovateur, si c'est un kafir, il ne vaut rien du tout. D'accord? On ne prouve pas la vertuosité d'une personne, ou l'équité d'une personne à partir d'un prodige. D'accord? Donc, à Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, on prouve la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les textes coraniques. D'accord? D'abord par les textes coraniques. C'est à retenir. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Je savais qu'il va sortir, parce que l'époque, elle annonce la venue d'un prophète. L'ignorance, les innovations, etc. Il a dit, je n'ai jamais cru qu'il fait partie de vous. Il a dit, j'aimerais bien le rencontrer, mais si je souhaite le rencontrer, il a dit ça parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Le fait qu'il soit le César, Caïsar, roi des Romains, il se peut qu'il le tue. Il a eu peur. Il a dit, je souhaite le voir. Il a dit, si j'étais chez lui, je lui laverais ses pieds. Ça c'est Caïsar qui dit ça, Héracle qui dit ça. Je lui laverai ses pieds. Et il a dit, son royaume, il atteindra là où je pose mes pieds. Il s'étendra et il couvrira l'empire byzantin, l'empire de César, l'empire de Héracle. Subhanallah. C'est Caïsar qui a dit ça. Le texte, je vais en parler, Inch'Allah. Pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé déjà, il a envoyé Dihya al-Kalbi avec le message. Et dans ce rassemblement, grand rassemblement, il y a les ministres, il y a les gens, ceux qui représentent la religion, il y a beaucoup de monde dans le palais. Quelqu'un ramena le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était Dihya qui l'a ramené. Et Héracle, il a pris le message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min Muhammad ar-Rasulillah. Ce texte-là, il existe jusqu'à maintenant. Il est dans le musée en Grande-Bretagne. Il existe. Comme il est écrit avec le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a khatam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le cachet du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus, et ils l'ont conservé jusqu'à maintenant. Il se trouve actuellement en Grande-Bretagne, dans un des musées. Min Muhammad ar-Rasulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ar-Rasulillah, ila Héracl, azim ar-Rum, salamun ala man ittaba al-huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bid'ayati al-Islam, aslim تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Mohammed, l'envoyé d'Allah à Héraclius, souverain de Rome. Paix à celui qui a suivi la bonne voie. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Embrasse l'islam, Allah te rétribuera 2 fois. Si tu te détournes, tu porteras les péchés des Arisiyin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans le message est écrit de Mohammed, l'envoyé d'Allah, à Héraclius, souverain des Roms, paix à celui qui a suivi la bonne voie. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Embrasse l'islam, Allah te rétribuera 2 fois. Si tu te détournes, tu porteras les péchés des Arisiyin. Les Arisiyin, ça veut dire les cultivateurs ou les laboureurs, parce que la majorité des Romains, ils travaillaient dans les champs.
tu porteras les péchés des Aréciennes aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Mais s'ils se détournent, dites alors, témoignez que nous autres, nous sommes musulmans. C'est un verset de Sourate Al-Imran. Donc le cachet, le sceau du prophète est marqué dans ce document-là. Parce que le prophète quand il a voulu envoyer des messages, les compagnons lui ont dit que les chefs des empires, ils n'acceptent pas un message où il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de cachet. Et le prophète il s'est procuré une bague où c'est marqué Muhammad Rasulullah. La bague c'est marqué en bas Muhammad et puis Rasoul et Allah au-dessus. Il a mis Allah au-dessus de Rasoul et Rasoul au-dessus de Muhammad. Donc le prophète lui a dit Allah te rétribuera 2 fois. Pourquoi? Parce que les gens du livre, s'ils se convertissent à l'islam, ils ont 2 récompenses. Ça veut dire qu'ils ont cru à Jésus et ils ont cru au prophète. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui avez cru, ça c'est dans Sourate Al-Hadid, qui avez cru en Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre. Ô vous qui avez cru en Isa alayhi salam, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez et qu'il vous pardonne. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc celui qui était chrétien, il a cru à Isa alayhi salam et puis il s'est converti en islam, il a 2 récompenses. Là, quand Héracle il a lu ce message, il transpirait, perles de sueur de son visage, de son front. Quand il termina la lecture de la lettre, tout le monde a été agité, il y avait des clameurs, etc. Et puis Héracle il demanda qu'on fasse sortir Abu Sufyan et ses compagnons. Abu Sufyan, il était très étonné. Il a été touché par le raisonnement logique de Héracle. Subhanallah, Abu Sufyan qui s'est dressé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend maintenant un empereur, le chef des Romains, qui a dit si je réussis à le voir, à le rencontrer, je laverai ses pieds. Alors que lui, subhanallah, il est de la même famille, et il l'a combattu. Et Abu Sufyan l'a dit, mon cœur, il a commencé à être touché par l'islam. C'est comme Amr ibn al-As, c'est le négus qui l'a fait convertir. C'est le négus qui a fait qu'il se convertisse à l'islam. Et Abu Sufyan, c'était Héracle. Subhanallah. Et il a dit à ses compagnons, l'affaire de Ibn Abi Kabsha commence à s'agrandir. Il dit, il méprisait le prophète sallam, il dit pas Mohammed, il dit Ibn Abi Kabsha, parce que son oncle parle allaitement, le Harith, il est surnommé Ibn Abi Kabsha. Lui, c'est par mépris, il lui donne ce nom-là. Il a dit le roi des Romains, il le craint maintenant. Mohammed, le roi des Romains, il le craint. Et alors là, Abu Sufyan, il commence à s'assurer davantage de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, il rapporte ce texte-là, tout ce qu'on a parlé, il se trouve dans le Bukhari, c'est sahih. Il se trouve dans le Bukhari, hadith de Abu Sufyan. Ibn Ishaq, il rapporte que Héracle, il convoqua Dihya et lui dit, il a dit, je sais, maintenant je suis sûr que c'est un prophète authentique et c'est le prophète qu'on attendait et qui se trouve dans nos livres, et maintenant j'ai peur pour moi. Si ce n'était pas la position où je suis, j'irais jusqu'à chez lui, etc. Et il a dit, prends cette lettre et donne-la à Daratar. Daratar, c'est un homme, c'est parmi les plus grands que l'archevêque, c'est comme le pape maintenant. C'est l'un des grands représentants de l'Église. Il a dit, explique-lui tout.
et vois ce qu'il va dire. Héracl a envoyé Dihya al-Kalbi à Daghatar, à cet homme-là, à cet archevêque. Et il partit le voir. Daghatar a lu la lettre, et puis il commence à poser des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les signes, il convergeait, il s'assurait davantage que c'est vraiment un prophète. Et il a cru en lui, subhanallah. Il a enlevé son vêtement, il portait des vêtements noirs, et il s'est vêtu de vêtements blancs, et il est sorti devant le grand rassemblement d'hommes qui représentent la religion. Il leur a parlé du prophète, des signes qui se trouvent dans l'évangile, etc. Puis il leur a dit, je témoigne, ashhadu, devant ce grand rassemblement, sauf le courage des hommes. Il a dit, je témoigne, ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Subhanallah. Il n'a eu peur de personne. Et ils se jetèrent sur lui. Et ils le tuèrent. Et il est mort, shahid, fi sabilillah. Rahimahullah. Et là, quand Dihya est retourné voir Héracl, il fut étonné, il a dit, écoute, Daghatar est plus respecté que moi, chez les Romains. Donc s'il le tue, lui, ils ne se gêneront pas de me tuer. Et Héracl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tester les notables. Et il les invita. Il invita les notables, les évêques, les hommes de l'église, tous ceux qui représentent son empire, et il les a réunis dans une salle, dans un palais. Et puis il a fermé toutes les portes. Quand ils sont rentrés dans cette grande salle, il a demandé à ses gardiens de fermer toutes les portes. Et puis lui, il est sorti d'une chambre dans un étage qui est étage très haut, et puis il est sorti, il y avait un balcon. Comme un balcon, puis il commença à leur parler. Il leur a dit, Romains, si vous aspirez à la réussite et à la bonne direction, si vous voulez que votre souveraineté reste affermie, faites allégeance à ce prophète-là. Il leur a dit cette parole-là. Quand ils l'ont entendu dire ceci, ils savent que le prophète, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète arabe et tout, et ils commencèrent à courir pour ouvrir les portes. Et les portes étaient fermées. Ils ont refusé, ils n'ont pas accepté ce qu'il dit. Et puis Héracl, il a voulu les tester, mais en même temps, quand il les a vus refuser sa proposition, il avait le choix maintenant. Soit choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'au-delà, ou choisir son empire et ici-bas. Il avait le choix entre ces deux choses-là. Puis, quand il a vu qu'ils ont refusé, qu'ils s'apprêtaient à quitter la salle, il les a rappelés de nouveau, il les a convoqués et il leur a dit ce que je vous disais n'était que pour éprouver votre foi et pour savoir si vraiment vous allez combattre avec moi, et que vous allez lutter, que c'était pour vous tester. Je n'ai fait ça que pour vous tester. Et ils se prosternèrent devant lui. Et ils étaient tranquillisés par ce qu'a dit Héracl. Et puis Héracl a donné des cadeaux à Dihya et il lui a dit, va au prophète, il lui dit que je témoigne. Il dit, je témoigne, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dihya, il arriva à Médine, et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Héracl a témoigné, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a menti, l'ennemi d'Allah. Il n'est pas un musulman. Il n'est pas un musulman. Il a reconnu l'islam au début, mais il a choisi son empire, il a choisi sa souveraineté, donc c'est comme s'il a apostasie, il s'est détourné après de... Mais après on va prouver, c'est-à-dire ça va être prouvé avec les événements qui vont être après, surtout dans la bataille de Mu'ta, quand il a aidé les Rassanides contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve vraiment qu'il n'est pas rentré dans cette religion. Donc le fait de dire, de reconnaître, ça ne suffit pas de reconnaître qu'il est prophète, il faut le suivre. D'accord? Il faut le suivre. Parce que même les juifs, ils savent que c'est l'envoyé d'Allah. Ils savent. Les têtes de ceux qui représentent l'église, ils savent. C'est marqué dans leur écrit. Mais ça ne suffit pas de reconnaître. Il faut le suivre. Il faut le suivre pour... le prophète sallam, il a dit, il a menti. Il distribua les cadeaux, il les distribua aux pauvres. Et là, bon, Héracl, il a fait ça, bon, comme j'ai dit, il a peur de perdre son trône.
Puis le prophète sallam, il a envoyé une autre lettre à Al-Muqawqis. Le Muqawqis, c'était le roi de l'Égypte. L'Égypte, il est sous le règne de Héracl, sous le règne des Romains. Et il envoyait Hatib ibn Balta'a, radiyallahu anhu. Le Muqawqis, c'est un souverain des Coptes, les Coptes qui sont en Égypte. Et comme j'ai dit, bon, l'Égypte était sous l'empire des Romains. Le Muqawqis, après, quand Hatib ibn Balta'a est venu, lui a parlé, lui a donné le message, et quand le Muqawqis s'est assuré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment le prophète authentique, et c'est le prophète véridique, il a dit à Hatib ibn Balta'a, il a dit, je veux que tu m'expliques quelque chose. Il a dit, ton compagnon n'est-il pas prophète? Il a dit, il est le messager d'Allah. Il a dit, pourquoi alors il n'a pas invoqué Allah contre son peuple, quand ils l'ont fait sortir de son pays? Pourquoi il n'a pas invoqué Allah pour qu'il les châtie? Et puis, sauf la science, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoie quelqu'un, c'est quelqu'un qui est connaisseur, qui connaît la science. Parce que quand il y a une ambiguïté, il est capable de répondre. Il n'envoie pas des ignorants. Il ne voit pas des ignorants. Et puis, Hatib ibn Balta'a, il a dit, Jésus, ne témoignes-tu pas qu'il est le prophète d'Allah? Il a dit ici. Le Muqawqis, il a dit ici. Il a dit, pourquoi il n'a pas invoqué Allah contre ceux qui ont voulu le crucifier? Pourquoi il n'a pas invoqué Allah contre eux? Donc c'est le même raisonnement. Lui, il est miséricordieux envers son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi miséricordieux. Donc c'est une réponse. Si Jésus, ils ont voulu le crucifier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé, l'a élevé vers lui, et pourtant il n'a pas invoqué Allah contre eux, contre les fils d'Israël, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi miséricordieux envers son peuple. Il a dit, tu es sage, et tu as été envoyé par un sage. Et puis il lui donna à Hatib une belle tunique, il lui donna 2 esclaves et un mulet comme cadeau. Il a dit, donne ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des filles, des esclaves qu'il a données, elle s'appelle Maria. C'est une fille qui fait partie des Coptes. Elle était chrétienne. Et il s'est converti à l'islam en route. Quand il a vu le comportement des compagnons envers elle, il ne la regardait même pas. Et l'attention qu'il lui porte, et le respect, il est rentré en islam. Dans le chemin, il est rentré en islam. Et le prophète sallam se maria avec elle, et c'est elle qui lui a donné Ibrahim, le fils du prophète sallam. C'est elle qui lui a donné Ibrahim. Et l'autre esclave, il l'a donné à Jahm ibn Qais al-Abdi. C'était la mère de Zakaria qui a succédé à Amr ibn al-As en Égypte, parce que plus tard, c'était Amr ibn al-As qui a gouverné l'Égypte. Le hadith, il est rapporté par Ibn Hisham, et par Ibn Kathir, et par Al-Bayhaqi. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Muqawqis, il a dit, si ce n'était pas par peur qu'il soit dépossédé de son trône, il se serait converti. Lui aussi, il ne s'est pas converti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message à Kisra, roi des Perses. Il a envoyé Abdullah ibn Hudayfa al-Sahmi. Dans le message, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad Rasulillah, ila Kisra, azim Faris, salamun ala man ittaba al-huda, wa amana billahi wa rasulih, wa shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. De Mohammed, le messager d'Allah, à Khosrow, est souverain de la Perse, paix à celui qui suit la bonne voie, qui croit en Allah, en son messager, qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed est son adorateur et envoyé. Je te convie par l'appel d'Allah, car je suis moi, l'envoyé d'Allah, vers les hommes en totalité, pour avertir qui est vivant et que se confirme la parole, le châtiment,
sur les mécréants. Embrasse donc l'islam, tu seras sauvé. Si tu refuses, les péchés des mages seront sur toi. Si tu refuses les péchés des mages, des adorateurs du feu, tu porteras leurs péchés, parce que c'est toi leur chef, c'est toi. Donc si tu refuses d'embrasser l'islam, ça veut dire que tu vas les pousser à ne pas embrasser l'islam, et tu porteras tous les péchés. Et si tu embrasses l'islam, tu vas les faire rentrer tous en islam. D'accord? Donc, à peu près le même message qu'il a envoyé à Héracl, lui a dit que si tu refuses, qu'est-ce qui va se passer? Tu porteras le fardeau des Aréciens, ça veut dire des Romains, sur ton dos. Tu es leur gouverneur, tu es responsable. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Chaque responsable de famille ou d'un pays, s'il fait détourner son peuple vers la mauvaise voie, il portera sur son dos tout leur fardeau. De même, celui qui a appelé à une innovation, à une bid'a, il a sorti une bid'a, il a appelé les gens à cette innovation, et il portera sur son dos tous ceux qu'il a égarés, jusqu'au jour dernier, génération après génération, siècle après siècle. Celui qui a innové le soufisme, il portera sur son dos tous ceux qui sont égarés jusqu'au jour dernier. Le chiisme, pareil. Le faux dogme de l'Asha'ira, tout ce qui s'ensuit. Les têtes de l'innovation, ils porteront sur leur dos les gens qu'ils ont égarés. Allah Abdullah ibn Hudafa, il rentra chez Kisra. Dès qu'il commença à lire le message, le Kisra l'arrêta. Au début, il a dit déjà une chose. Il a marqué son nom avant le mien. Moi qui est le roi, le Seigneur, c'est moi leur Dieu. Il m'adore moi. Comment il marque son nom avant le mien? Mais Muhammad ibn Abdillah, Muhammad al-Rasulullah, il a Kisra Azim al-Fars. De Muhammad le messager d'Allah, il a commencé par lui-même, par lui. Et comment il ose dire ça alors qu'il est mon esclave? A dit parce que c'est lui qui règne sur l'Irak et tout l'entourage, et sur le Yémen, et une grande partie des Arabes, ils sont sous sa souveraineté. Il a dit comment il ose m'appeler, comment il ose me dire ça alors qu'il est mon esclave. Et il a déchiré le message, la lettre, il l'a déchirée. Et qu'est-ce qu'il a fait après le Kisra? Il a envoyé à Badan. Badan, c'est son représentant au Yémen. C'est le représentant, parce que les Perses, ils occupaient aussi le Yémen. On en a parlé au début de la Sira. Et il lui a dit, envoie au Hijaz 2 de tes hommes et qu'il me ramène cet homme. Il a dit, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas envoyer toute une armée, un peuple minuscule qui vaut rien du tout, un homme qui vaut rien du tout, il m'appelle, il ose mettre son nom avant le mien et tout. Il a dit, je ne vais pas me casser la tête à envoyer toute une armée. Il a appelé Badan, son représentant au Yémen. Il a dit, on envoie 2 hommes et qu'il me ramène cet homme-là. Et Badan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un de ses comptables qui s'appelle Babawayh. Et il a envoyé également un homme perse qui s'appelle Khasra. Et il est arrivé à Taïf, ces 2 gens-là, ces 2 émissaires, quand ils sont arrivés à Taïf, c'est proche de la Mecque. La Médine est au nord. Ils trouvèrent des hommes de Quraysh et les questionnèrent à propos de Mohammed. Et ces hommes-là, ils ont répondu, ils ont dit, il est à Médine. Et ils se sont réjouis de voir les 2 émissaires. Ils ont dit, ça y est, Kisra va nous suffire, va nous débarrasser de Mohammed. Il a envoyé, maintenant, Mohammed, il ne peut pas le confronter, il ne peut pas se confronter à une empire. Ils se sont réjouis de voir ces 2 hommes envoyés par Kisra. Dès qu'ils rentrèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna d'eux et n'a pas voulu les regarder davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ne portaient pas de barbe, parce qu'ils poussaient leurs moustaches, ils ne portaient pas de barbe. Ils sont mécréants, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les regarder. C'est l'une des preuves de l'obligation
de porter la barbe. Et il a dit une chose, il a dit malheur à vous. Il a dit, qui est-ce qui vous a demandé de faire une chose pareille? Subhanallah. Ils ont dit notre Seigneur, parce que pour eux, leur Dieu c'est Kisra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon Seigneur à moi, il m'a demandé de laisser pousser ma barbe et de tailler court ma moustache. Il est déconseillé de raser la moustache. On la taille tout simplement. Et la barbe, on la laisse. Et puis, le comptable de Badan, il a dit Shahin Shah, ce qu'il appelle le roi des rois. Shahin Shah veut dire roi des rois. Inna akhna al-asma'i 'inda Allah Shahin Shah, le mauvais, le nom que déteste Allah subhanahu wa ta'ala, c'est roi des rois. Pourquoi? Parce que ça touche les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc personne ne doit se nommer roi des rois. Il a dit Shahin Shah, Kisra a envoyé un messager, un message au roi Badan, lui demandant d'envoyer quelqu'un pour t'emmener chez lui. Et c'est moi qui ai chargé de cette mission. Il a dit, si tu obéis, Badan peut envoyer un message, peut envoyer à Shahin Shah une lettre pour intercéder en ta faveur. Si tu acceptes de venir tranquillement, de te livrer, il vaut mieux que tu te livres, comme ça, Badan il va envoyer une lettre pour calmer le roi des Perses. Il a dit, si tu refuses, tu le connais très bien. Il peut t'anéantir, il peut exterminer ton peuple et démolir ton pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, revenez demain. Demain, revenez me voir. Et Jibril, alayhi salam, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a tué Kisra. Qatil, il a été tué, Kisra. Subhanallah. Kisra ibn Barouiz. Et qui l'a tué? C'est son fils, Shirawayh. C'est son fils qui l'a tué. Par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il convoqua les deux hommes, les deux émissaires, et puis il leur a dit, mon Seigneur a anéanti votre Seigneur la veille. Ils n'ont rien compris. Ils ont dit, qui t'a dit ça? Il a dit, Allah qui m'a informé. C'est des mécréants, n'ont pas cru. Comment l'information là, le message vient de l'Irak, des Perses jusqu'à Médine, il faut qu'il fait à peu près un mois de trajet. Et là, l'information, la veille, il a été tué. Ils ont dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Parce que là, tu essaies d'aggraver la situation. Et tu essaies, si on va écrire ça à Badan, pour s'assurer si ce que tu dis est vrai ou faux. Il a dit, envoyez-lui, informez-le, dites-lui qu'Allah, il a tué votre Seigneur. Et il a dit, informez-lui, dites à Badan que ma religion et mon royaume, il s'étendra au-delà du royaume de Kisra. Et dites-lui aussi une chose, dites-lui, si tu embrasses l'islam, tu garderas ton royaume et tes biens. Et les deux émissaires, ils rebroussèrent directement chemin et transmirent le message à Badan. Quelques jours plus tard, ils attendaient quelques jours, je crois, une semaine ou 15 jours plus tard, l'information, le message, il parvint à Badan, comme quoi Kisra a été tué par son fils Shirawayh. Et là, Badan, quand il a vu ça, ça y est, s'est assuré de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a témoigné, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il a prononcé la shahada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé au Yémen. Ça veut dire qu'il l'a laissé, il l'a gardé au Yémen. Il l'a laissé comme souverain. Il est musulman maintenant, il appelle ses frères à l'islam et il l'a confirmé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce message, il a envoyé d'autres messages, parmi lesquels un message à Al-Mundhir ibn Sawa, le roi du Bahreïn. Il a envoyé l'Ala ibn al-Hadrami. L'Ala, entre-temps, il se convertit à l'islam. Il se convertit. On sait qu'à Badr, il était mécréant et c'est lui qu'Abu Jahl a poussé pour crier, pour pleurer la mort de son frère parce qu'il a été tué par les musulmans. Donc là, il s'est converti. Le prophète sallam l'a envoyé à Al-Mundhir ibn Amr ibn Sawa, Al-Mundhir ibn Sawa. Et Al-Mundhir commence à poser plusieurs questions
Et le compagnon de Al-Ala ibn al-Hadrami, il répondait, puis le Mundhir ibn Sawa, il a embrassé également l'islam. Il a embrassé l'islam et il a appelé son peuple à l'islam. Une partie a accepté et une partie a refusé. Je crois que j'ai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième message. C'est-à-dire qu'après que le Mundhir ibn Sawa s'est converti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohammed l'envoyé d'Allah, à Al-Mundhir ibn Sawa, salut sur toi. Je loue auprès de toi Allah, nul n'est en droit d'être adoré que lui, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et envoyé. Ensuite, je te rappelle Allah puissant et majestueux, car celui qui conseille bien, en vérité, il conseille sa propre personne. Celui qui obéit à mes messagers, qui suit leurs ordres, m'a obéi, et qui les conseille, m'a conseillé. Or mes messagers ont dit de toi du bien. Je t'assigne l'intercession dans ton peuple. Laisse donc aux musulmans ce qui était à eux à leur entrée dans l'islam. J'ai pardonné aux fauteurs, sois indulgent à leur rencontre. Tant que tu t'appliques au bien, mais ne te démontrons pas, c'est-à-dire nous te démontrons, tant que tu appliques, quand tu t'appliques bien, tant que tu es tu suis l'islam, tu l'appliques, tu le mets en pratique, nous te démettrons pas de ta fonction. Et ceux qui restent dans la religion juive au mage, ils seront redevables d'un tribut. Ça veut dire ils doivent payer ce qu'on appelle jizya, un impôt aux musulmans. Et le Mundhir, il a appliqué cette loi-là, et les juifs et les mages, ils ont payé le jizya, ils ont payé le tribut à al-Mundhir. La version, il est rapportée par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, le volume 3, page 61-62. Ça concernant le Mundhir. Ça concernant le Mundhir ibn Sawa. Et le prophète sallam, il a envoyé également à Al-Harith Al-Humayri. Il lui a envoyé le Muhajir ibn Umayya al-Makhzoumi. Al-Harith Al-Humayri, il gouvernait une partie du Yémen. On sait que le Yémen, il y a une partie gouvernée par les Perses, une partie où il y a les Juifs, et une partie où il y a les Himyarites, les anciens Himyarites. Il lui a envoyé le Muhajir ibn Umayya al-Makhzoumi. Et celui-ci, il s'est mis en colère et refusa d'embrasser l'islam. Donc c'était juste des messages, c'est juste la da'wa. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa da'wa. Il envoie des hommes qui sont connaisseurs du Coran et de la Sunna avec les messages. Et il a envoyé également un message à Hawda ibn Ali, roi du Yamama, le centre de la péninsule. Yamama, c'est au centre de la péninsule. Le message suivant: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhammad ar-Rasulillah, ila Hawza ibn Ali. Salamun ala man ittaba al-huda. Wa'lam anna dini sayadharu ila muntaha al-khuff wal-hafir. Fa aslim taslam. Wa aj'alu laka ma tahta yadayk. De Muhammad l'envoyé d'Allah à Hawza, fils de Ali. Salut à celui qui a suivi la voie d'Allah, et sache que ma religion se répandra et atteindra ce que peut atteindre le cheval et le piéton. Fa'aslim taslam, embrasse l'islam, tu seras sauvé, et tu seras sauvé, et je te confirmerai, ta souveraineté. Et là, Hawda, quand Hawda a pris le message, il a refusé. Il a refusé d'embrasser l'islam, et il commence. Il a dit une chose. C'est pas il a refusé dès le début, mais il a dit une chose très importante. Il a vu que l'affaire de l'islam commence à se propager, et il a posé des questions. Il a posé des questions à Salit ibn Amr. Salit ibn Amr, c'est celui qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était lui l'émissaire. Il posa beaucoup de questions, et puis il donna à Salit ibn Amr des tuniques et des vêtements. Et il lui dit, je vais suivre ta religion à condition
que Mohammed, il me donnera le pouvoir après lui. Ça veut dire que c'est moi qui va être le successeur, le calife, si vous voulez. C'est la seule condition pour que je rentre à l'islam. Le prophète sallam, quand il a reçu le message de Hawda, il a dit qu'Allah le maudit. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Il a dit il n'a pas voulu rentrer en islam en toute sincérité. Il a voulu le pouvoir. Il a désiré le pouvoir. Et puis il a invoqué Allah. Il a dit qu'Allah me suffit contre lui. Qu'Allah me débarrasse de lui. Après 3 jours, Hawda est mort. Hawda est mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé le dua, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté une chose, il a dit, il sortira du Yamama un menteur qui va prétendre être prophète. Il va être tué après moi. Ça veut dire il va être tué après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui? C'était Musaylima al-Kazzab. Musaylima le menteur, il a été tué pendant la khilafa de Abu Bakr as-Siddiq. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un message à Al-Harith ibn Shammar al-Ghassani, l'émir de Damas. Les Ghassanides, c'est des Arabes. Et c'est des alliés des Romains. Tout comme les Mundirites, c'est des Arabes, mais c'est des alliés des Perses. Tout comme maintenant, il y a une partie d'Arabes alliée avec un clan de Koufar, l'autre partie alliée avec un autre clan de Koufar. C'était la même alliance qui était avant. Il a envoyé Al-Harith ibn Shammar. Il lui a envoyé Shuja' ibn Wahb, min Bani Asad, ibn Khuzayma. Il a envoyé cet émissaire qui s'appelle Shuja' ibn Wahb, avec le message suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux, mais Muhammad Rasulullah, de Muhammad l'envoyé d'Allah, et Al-Harith ibn Abi Shammar, salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa saddaq. Paix à celui qui a suivi la bonne voie, reconnaît Allah et a foi en lui. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billah. Je t'invite à croire en Allah, à avoir foi en Allah l'unique, wahdahu la sharika lah, sans rien lui associer, yabqa laka mulkuk, et ton royaume, tu garderas ton royaume. Et quand Al-Harith, il a lu le message, il s'est mis en colère. Il a dit, qui est celui qui peut me déposséder de mon royaume? Qui est celui qui ose me confronter et qui veut déposséder de mon royaume? Il a dit, je vais lui envoyer une troupe pour le combattre. Et c'était le début, c'était la première chose qui a déclenché la bataille, la grande bataille de Mu'tah. On va parler de cette bataille. Donc c'était le premier événement malencontreux qui a déclenché la bataille de Mu'tah. C'est que les Ghassanides ont préparé une armée pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils commençaient à préparer 100 000 hommes, 100 000 combattants. 100 000 combattants pour attaquer Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait également Al-Harith ibn Umayr al-Usdi à l'émir de Bosra. Et à mi-chemin, il rencontra l'un des chefs, l'un des rois des Ghassanides. Les Ghassanides, comme j'ai dit, c'est des alliés des Romains, qui s'appelle Shurahbil ibn Amr al-Ghassani. C'est un arabe. Et ce dernier, il tua cet émissaire. Il a tué l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la tension commença à augmenter entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ghassanides. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ghassanides. Donc ça c'est en gros les messages qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au roi et tous ceux qui sont au roi des Perses, des Romains, le Muqawqis, les Ghassanides, les Munzirites, etc. Donc il y a beaucoup de leçons à retenir, surtout de la leçon entre ce qui s'est passé entre Héracl et Abu Sufyan. Le fait qu'il lui pose la question sur la lignée héréditaire, qui fait partie d'une bonne lignée, le fait qu'il lui pose la question aussi sur est-ce qu'il a menti, donc il y a beaucoup de leçons à retenir de l'histoire de Héracl et de Abu Sufyan. Donc entre-temps, il y a eu la conversion de Amr
Amr ibn al-As, il s'est converti, il a été touché par l'islam quand il est parti voir le Négus. Quand il est parti voir le Négus. J'ai dit dernièrement que c'était avant l'Ahzab, avant la bataille des tranchées, mais c'était plutôt après. C'était plutôt après que Amr ibn al-As est parti voir le Négus et qu'il trouva Amr ibn Umayya ad-Dumri, l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a donné des cadeaux au Négus, il a dit au Négus, est-ce que tu peux me livrer Amr ibn Umayya ad-Dumri? Parce que c'était une période de tension entre les musulmans, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Il a demandé au Négus de lui livrer Amr ibn Umayya, comme ça il le tue pour faire une chose en faveur des Quraysh, pour que les Quraysh le couvrent de faveur. Et puis le Négus, il a frappé son visage jusqu'à Amr ibn al-As. Il a dit, j'ai cru qu'il s'est cassé le nez tellement il a frappé fort son visage quand Amr ibn al-As lui a dit ceci. Il a dit, comment oses-tu dire une chose pareille? Comment? Tu veux que je trahisse? Tu veux que je te livre l'émissaire de quelqu'un qui reçoit le Namous, quelqu'un qui reçoit Jibril alayhi salam, le Namous qui est descendu sur Moussa alayhi salam. Comment oses-tu dire ça? L'émissaire d'un prophète, il commence à expliquer l'islam. Le Négus, qui n'est pas arabe, il explique l'islam à Amr ibn al-As, qui est un arabe. Et il a été touché par la da'wa, la prédication du Négus, et il est rentré en islam. Amr ibn al-As, pendant ce temps-là. Et Amr ibn al-As, il a décidé de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ça y est, il faut que j'aille voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prêter serment d'allégeance. Et au chemin, il rencontra Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il a quitté la Mecque. Il lui a dit, où vas-tu? Il a dit, où vas-tu, Abu Sulayman, parce que c'est le père de Sulayman. Il a dit, par Allah, la route s'est illuminée. Maintenant, tout est clair. Et l'homme est bien un prophète. Voyez, je vais le rejoindre pour lui témoigner mon islam. Et il a dit, je vais le voir et prêter serment d'allégeance. Il a dit, jusqu'à quand attendre? Ça y est, c'est clair maintenant que c'est un prophète. Et Amr ibn al-As dit, moi aussi je vais avec toi. Et ils ont rencontré aussi Uthman ibn Talha, les têtes, les chefs de Quraysh, les notables de Quraysh. Et les trois, le hadith il est rapporté par Ahmed et al-Hakim. Les trois sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui de les voir, tous les trois notables, d'un seul coup. Les résultats de la trêve, les résultats du pacte de l'Hudaybiyah, que beaucoup de compagnons ont montré une réticence, ils l'ont même refusé. Mais ils étaient obligés d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim, il rapporte que Amr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main pour que je te prête serment d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit sa main, puis Amr, il a retenu sa main. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce qui t'arrive, Amr? Il a dit, je veux poser des conditions. Je veux prêter serment d'allégeance, mais je veux poser des conditions. Il a dit, quelles conditions veux-tu poser? Il a dit, qu'Allah absout mes péchés antérieurs. J'ai fait des péchés, j'étais dans le coffre, Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne sais-tu donc pas que l'islam absout les fautes antérieures? De même, l'émigration, elle absout les fautes antérieures et le pèlerinage aussi. Hadith rapporté par Muslim. Donc le repentir sincère, il absout, il démolit tous les péchés antérieurs. Le hadith est rapporté par Muslim, numéro 121, et il est rapporté également par Abu Awana. Donc maintenant, la situation commence vraiment à changer. Les têtes de Quraysh commencent à embrasser l'islam. Maintenant, ça y est, tout commence à bien s'éclaircir. Donc, comme j'ai dit, il y avait des événements malencontreux qui sont arrivés, des dissensions entre les musulmans et les Rassanides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y envoya 15 hommes. Déjà avant, ils ont tué son émissaire et ils ont refusé son message
ils l'ont défié. De même, ils ont tué 15 de ces hommes. Enfin, il a envoyé 15 hommes. C'était pas une expédition, c'était juste pour propager le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils furent tués par des gens de Rassan, sauf un qui a eu la vie sauve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mobilisa 3000 hommes. Maintenant, il a décidé de les combattre. Eux, les Rassanides, ils se préparaient aussi de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attaquer Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une armée de 3000 hommes. C'était à Jumada, l'année 8. Maintenant, on est dans l'année 8 de l'Hégire. Il nomma comme émir son affranchi, Zayd ibn Haritha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith dans le Bukhari, il a dit, si Zayd a été tué, c'est Ja'far qui le remplace. Ja'far ibn Abi Talib. Si Ja'far est tué, c'est Abdullah ibn Rawaha. Hadith Bukhari numéro 4261. Et en effet, on sait que d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, si telle personne a été tuée, ça veut dire qu'ils vont tous mourir shahid fi sabilillah. Ça y est. Il y a des compagnons qui ont compris que Zayd va être tué, Ja'far ibn Abi Talib va être tué. Subhanallah, il a dit, si Zayd a été tué, c'est Ja'far qui va le remplacer. Si Ja'far ibn Abi Talib a été tué, c'est Abdullah ibn Rawaha qui va le remplacer. Donc, il a désigné les chefs successifs. Et là, les préparatifs du départ furent terminés. Et l'envoyé d'Allah et les musulmans, ils firent leurs adieux aux émirs. Ça y est, il y en a qui savent ils disent shahada fi sabilillah. Et là, à ce moment, les yeux d'Abdullah ibn Rawaha, ils se remplirent de larmes. Ils ont dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, oh Abdullah ibn Rawaha? Il a dit, par Allah, ce n'est ni l'attachement à ici-bas, ni le désir de rester avec vous qui me font pleurer. Mais j'ai entendu l'envoyé d'Allah réciter wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'est pas d'entre vous qui n'y passera, ça veut dire ils passeront par as-sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Il n'est pas un d'entre vous qui n'y passera, ça veut dire il passe par le pont avant de rentrer au paradis. Le pont, il est sur l'enfer. Pour ceux qui bon, ça parlons du 5e pilier de l'iman, qui est l'iman bil yawm al-akhir, la croyance ce jour dernier, donc aux musulmans de croire au pont, as-sirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam, wa in minkum illa wariduha, il n'est pas un d'entre vous qui n'y passera. Tout le monde va passer par ce pont-là, au-dessus de l'enfer. Ainsi, on a décidé ton Seigneur par une sentence irrévocable. Allah, il a décidé d'une sentence irrévocable que tout le monde passera par ce pont. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, il y en a qui vont passer comme l'éclair, il y en a qui vont passer comme la vitesse du vent, chacun comment. Il y en a en marchant, il y en a 4 pattes, il y en a qui vont tomber dans le feu. Allah l'afiyah. Hadith, il est rapporté par Ibn Hisham al-Bayhaqi, Tabari al-Haythami, et c'est un hadith authentique parce que la chaîne de transmission est authentique. Et il a dit, tout le monde va y passer, et je ne sais pas comment va être mon passage. Je ne sais pas comment va être mon passage. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de cette grande bataille. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.